Bizarre, bizarre. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Bizarre, bizarre. Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est étrange. Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. 1937. Louis Jouvet et en face de lui Michel Simon. L'incomparable Michel Simon. Vous n'avez pas vu ma fille? Elle a les yeux bleus. 2. Film de Marcel Carné. Et avec celui-ci, la comédie française s'est enrichie. Un classique. Vous savez, je suis une sorte de pamphlétaire, sans grande prétention. Je vise souvent tout le monde, c'est-à-dire toute l'humanité, et personne en particulier, pour des raisons bien évidentes. Alors, j'aurais une question, un peu bizarre, à vous poser. Est-ce qu'un être humain peut se mouvoir avec le cerveau bloqué? C'est-à-dire que son cerveau est en mode relax, en pilotage automatique, et il ne fait plus d'extrapolation. Il regarde les choses comme le regarderait un cheval, une chèvre ou un babouin, sans grande curiosité, aucun débat intérieur, aucune réflexion, et laisse toutes ses facultés fatigantes au pilotage automatique. Lui est un parfait automate, une sorte de machine organique créée par la nature, est améliorée par l'homme pour des besoins spécifiques. Avec lui, la nature ne s'est pas donné trop de peine. Et on en a fait des exemplaires pratiquement sans limite. D'abord, un torse. 2 béquilles en bas pour le soutenir. 2 appendices en haut, terminés par 2 mains, pour tenir un couteau, un flingue, au choix, ou toute autre chose. En haut du torse, une tête vide, ronde ou carrée, selon le degré de soumission. 2 trous dans cette tête pour des globes oculaires, et je dirais facultatifs en vérité. Le pilotage se fait ailleurs. Un autre trou, important celui-ci, pour la nutrition. Et encore un autre ailleurs. Celui-ci, c'est pour faire vivre les proctologues. Il faut bien que tout le monde vive. Cette merveille de la nature, une fois adulte, on la confie à Pavlov pour l'automatisme du pilotage. Pour ce genre de personnes qui sont quand même majoritairement majoritaires. Par la suite, on leur confie de toutes petites missions, pas trop compliquées, très dangereuses, mais très faciles à faire. Tellement dangereuses qu'il n'est pas sûr que l'on réchappe. Appuyer sur un bouton pour provoquer un feu d'artifice, pousser un levier, caresser une détente, enfin, ce genre de choses simples et tranquilles, qui bouleversent le quotidien et le rendent si pénible. Mais tout cela est lié au mode de pilotage automatique. Sinon, comment convaincre un futé de se ceinturer avec du C4? La réflexion étant la principale constante de la pensée humaine. Et pourtant, dans de larges cas, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas plus lâche et plus odieux pour l'homme que de participer à un lynchage. Et il suffit qu'un seul commence pour que la ruée se généralise. L'homme de la rue est sans qualité aucune, sans caractère propre, sans aucune personnalité. Ici, je dirais d'un moule préfabriqué en chaîne. L'homme est une satire, ironie, comédie, tout se fond et se confond. Être conscient d'exister, c'est la faculté réflexive de l'esprit humain.
Un animal est-il conscient de son existence? Sûrement pas. Un singe a les mêmes outils morphologiques naturels que l'homme. Et pourtant, il se laisserait mourir de faim et ne pensera jamais à cultiver sa nourriture. Pour terminer, je vous donnerai 2 exemples assez forts qui soulignent cet état du manque d'esprit. Le juge demande à l'assassin d'Anwar Sadat: pourquoi vous avez tué le président Sadat? Et le tueur répond: parce qu'il était laïque. Le juge lui demande: que signifie laïque? Et le tueur répond: je ne sais pas. Le juge demande à l'homme qui avait poignardé Naguib Mahfouz, le prix Nobel de littérature: pourquoi l'avez-vous poignardé? Le terroriste répond: à cause de son roman, Les enfants de la Médina. Le juge lui demande encore: avez-vous lu ce roman? Et le terroriste répond: non. C'est bizarre. Un petit like, et je vous assure que le roman Les fils de la Médina de Naguib Mahfouz est peut-être le meilleur de tout ce qu'il a écrit. Aoulad Haratna. Portez-vous bien.